Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les probabilités d'événements composés. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la probabilité d'un événement composé. Je suis Fanan Siete, mathématicien informaticien, et c'est la deuxième partie de notre chapitre 2. Alors, on va définir. Un événement composé est un événement qui peut avoir plusieurs résultats. Par exemple, le lancer d'un dé et l'obtention de nombres pairs est un événement composé. Et là, vous voyez qu'il y a deux événements. On va lancer un dé et on veut obtenir un nombre pair. Mais alors, comment on calcule la probabilité de l'événement composé? Il existe plusieurs méthodes pour calculer la probabilité d'un événement composé. Nous allons voir deux méthodes principales. La méthode de la liste exhaustive et la méthode de la probabilité conditionnelle. Parlons de la méthode de la liste exhaustive. La méthode de la liste exhaustive consiste à dresser une liste de tous les résultats possibles de l'événement composé. Ensuite, on compte le nombre de résultats favorables et on le divise par le nombre total de résultats possibles. Par exemple, pour calculer la probabilité de lancer un dé et d'obtenir un nombre pair, nous dressons la liste suivante des résultats possibles. Nous avons 6 résultats de 1 à 6 parce que notre dé il a 6 faces. Il y a 3 résultats favorables parce que nous avons 3 nombres pairs, 2, 4 et 6. Et 6 résultats possibles au total. Donc, la probabilité de lancer un dé et d'obtenir un nombre pair est de 3 sixièmes qui est égal à 1 demi. Voilà maintenant la méthode de la probabilité conditionnelle. La méthode de la probabilité conditionnelle consiste à décomposer l'événement composé en deux événements plus simples. On calcule ensuite la probabilité de chaque événement simple et on utilise la loi des probabilités conditionnelles pour calculer la probabilité de l'événement composé. Par exemple, pour calculer la probabilité de lancer d'un dé, de lancer un dé et d'obtenir un nombre pair, nous pouvons décomposer l'événement en deux événements plus simples. L'événement A serait obtenir un nombre pair, l'événement B serait lancer un dé. La probabilité de l'événement A est de 3 sixièmes, 1 demi, comme on l'a vu. Et la probabilité de l'événement B est de 1, car il n'y a qu'un seul résultat possible. Le lancer d'un dé, il n'y a qu'un seul résultat, on peut avoir qu'une seule façon. Ok? Alors, en utilisant la loi des probabilités conditionnelles, nous obtenons la probabilité de l'événement composé suivante. P de A anti-slash KB égale P de A anti-slash C dot P de B bar A est égal à 1 demi anti-slash C dot 1 égale 1 demi. Mais c'est quoi? Même moi, je ne connais pas. Alors, je vais expliquer. Cette équation représente la probabilité d'un événement A qu'un événement A se produise, sachant qu'un événement B s'est déjà produit. C'est là ce que signifie P de A cap B que vous voyez là. Et la probabilité de l'intersection des événements A et B. En d'autres termes, c'est la possibilité que les événements A et B se produisent tous les deux. P de A est la probabilité que l'événement A se produise. C'est la probabilité que l'événement A se produise, qu'importe si l'événement B se produit. P de B sachant A est la probabilité conditionnelle que l'événement B se produise, sachant qu'un événement A s'est déjà produit. C'est la probabilité que l'événement B se produise après que nous sachions qu'un événement A s'est déjà produit. Dans l'équation donnée que vous voyez là, cela signifie que la probabilité que les événements A et B se produisent tous les deux est de 1 demi. La probabilité que l'événement A se produise est de 1 demi. Et la probabilité que l'événement B se produise, sachant qu'un événement A s'est déjà produit, est de 1. Cette équation peut être utilisée pour calculer la probabilité d'événements composés, qui sont des événements constitués de deux ou plusieurs événements plus simples. Par exemple, l'équation pourrait être utilisée pour calculer la probabilité de lancer un 6 sur un dé et de retourner une pile sur une pièce de monnaie. Voici une traduction plus détaillée. Peut-être c'était un peu flou. Voilà. P de AKP est la probabilité de l'intersection des événements A et B. Dans la première vidéo de ce cours,
À l'introduction, on a parlé de l'intersection de deux événements. P de A est la probabilité de l'événement A. P de B bar A est la probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant que l'événement A s'est déjà produit. L'équation s'écrit donc comme suit. La probabilité de l'intersection des événements A et B est égale à la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant qu'un événement A s'est déjà produit. Donc, déjà un événement A qui s'est produit, c'était d'obtenir un nombre pair ou d'obtenir un 6 par exemple. Il y a un événement B, lancer un dé. On a déjà obtenu un 6, qu'est-ce qu'on fait? On lance un dé. Et c'est ça. Même pour lancer un dé, il nous faut d'abord obtenir un 6. Et c'est donc qu'on a dit que c'est la probabilité de B sachant A. On a déjà obtenu un 6, maintenant on va lancer un dé. La probabilité de l'événement A est de 1 sixième, car il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un seul est favorable qui est le 6. La probabilité de l'événement B est de 1. Ça va, car il n'y a qu'un seul résultat possible. La probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant qu'un événement A s'est déjà produit, est de 1. Car si on sait qu'on a obtenu un 6, il n'y a qu'un seul résultat possible pour l'événement B, à savoir lancer un dé. En utilisant l'équation, on obtient la probabilité suivante. La probabilité de A nous donne 1 sixième. La probabilité de B sachant A nous donne 1. Et du coup, 1 sixième divisé par 1 nous donne 1 sixième. Cela signifie que la probabilité de lancer un 6 et de lancer un dé est de 1 sixième. Et le et là, c'est l'intersection. Exemple, la probabilité de tirer une carte à jouer et d'obtenir un as ou un roi est de 8 sur 52, ce qui veut dire 1 septième. La probabilité de lancer 2 dés et d'obtenir un total de 7 est de 6 sur 36 ou 1 sixième. Qu'est-ce qu'on retient pour cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, nous avons vu comment calculer la probabilité d'un événement composé. Nous avons vu deux méthodes principales. La méthode de la liste exhaustive et la méthode de la probabilité conditionnelle. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail pour expliciter les calculs de la probabilité conditionnelle. Petit exercice. Calculer la probabilité de lancer 2 dés et d'obtenir un double 6. Calculer la probabilité de tirer une carte à jouer et d'obtenir une carte de pique ou une carte de cœur. Calculer la probabilité de lancer un dé et d'obtenir un nombre pair ou un nombre impair. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour toute question. Si vous avez des problèmes, s'il y a des questions sur les éléments composés, n'oubliez pas de laisser un commentaire. C'était Fadhan Siete pour votre cours de probabilité et langage C. À la prochaine.